C'est complètement tipard. Complètement. Bienvenue. Bienvenue les lutinos. Ça refait la cam là. Quoi, voilà. Corben. Parce que, dis donc. Ah non, on est complètement 100% tipard. Hein. On n'est pas chez Cloudflare ici. Hein. Hop, direct. Direct. Chavenet qui se sub pour le 33e mois. Des gros bisous, Chavenet. Bisous à toi. Et ouais, boum, voilà, boum. Non, mais non, mais alors après c'est facile, hein. C'est facile de balancer. Vous imaginez l'infra qu'ils ont, Cloudflare. C'est facile de dire, ah ouais, quand t'as T3 Raspberry Pi là avec ton cluster Kubernetes moisi qui sert 3 pages web, t'as pas le droit de parler sur une infra de je sais pas combien de je sais pas combien d'ailleurs, centaines de milliers, millions de machines. Treggy, salut à toi. Gros bisous. Oui, alors après voilà, le seul truc c'est ça, mais le seul truc c'est qu'effectivement, dès que US East One se casse la gueule ou Cloudflare se casse la gueule, tout le monde se casse la gueule. Mais bon, en même temps, non, il n'y a pas de bonne excuse. Il n'y a pas de bonne excuse. C'est de la simplicité, c'est de la rapidité. C'est vrai que alors moi j'utilise pas Cloudflare hein, perso, mais et je n'utilise pas US East One. J'utilise merde comment ça s'appelle EU West One. Voilà. Il est quelle heure? Ah bah, il est 7h30 comme annoncé sur les RS. Parce que j'avance le live à 7h30 parce que en fait je suis en train de me caler un peu plus sur le seigneur le finnois ici présent. Non en fait il y a une raison très simple. Bon, je suis un peu militaire sur mon salut le Flash Bios. Je suis un peu militaire sur mes horaires. Et surtout, j'aime pas perdre de temps. J'aime pas qu'il y ait du temps perdu dans ma journée. J'aime bien profiter de chaque moment. Et le soir, tu vois, genre à partir de 9h par là, je suis moins chaud. J'ai moins la patate, tu vois. Donc je regarde des conneries et tout. Bon. Et c'est pas très intéressant comme activité, tu vois. Et je me suis dit, plutôt que de galérer comme un con à partir de 9h jusqu'à 10h que je me couche normalement. Oui, alors 10h c'est déjà tôt, vous me direz. Mais c'est parce que je me couche à 10h que je peux me lever à 5. Je me suis dit, tu sais quoi? On va avancer encore un peu l'horloge. Parce que finalement, le temps productif, entre guillemets, c'est le matin. Donc je vais me lever un tout petit peu plus tôt. 4h30, 5h max. Et comme ça, j'ai plus de temps. Et comme ça, les heures du soir qui servent entre guillemets qui servent à rien, c'est juste du coma, à regarder de la merde, etc. Du coup, et je dors à la place. Voilà, c'est ma petite tambouille. Et je sais que ça va faire plaisir à le Finnois qui du coup a pas besoin de se coucher trop tard. Alors, donc voilà, donc ça c'était pour l'explication de l'horaire qui change un petit peu. Bah ouais, mais j'optimise moi. Est-ce que vous vous rappelez de Mr. Robot, de la série Mr. Robot? Alors j'avoue, j'ai pas vu en entier.
Valkada qui dit vous êtes des grands malades arrivés à 5h. Ouais, 5h, ouais, à peu près, ouais. Bah là, du coup, ce matin, c'était plutôt 4h40, un truc comme ça. Oui, alors donc voilà, donc Darius il dit grave, je faisais des trades FR. Ah, sérieux, tu faisais des trades FR, putain. Non, alors c'est pas, c'est pas, c'est pas. Salut Philos, c'est pas pour j'aime pas. Hein, c'est juste, je vais prendre un exemple de cette série. Donc moi j'ai vachement accroché la première saison. Enfin voilà, enfin je trouvais qu'il y avait des trucs assez cool et qui pour une fois étaient pas trop bullshit par rapport à notre métier. Donc j'aimais bien et j'ai complètement décroché la deuxième. Je sais pas, ça m'a plus parlé quand il part en vrille totalement là. Ça m'a moins chauffé. Kevin dit tu es productif pour toi ou pour l'entreprise? Bah, pour moi. Le matin, je bosse pas. Enfin, si, je bosse plus tôt, mais moi, je me lève pas à 5h pour bosser pour la boîte. Je me lève à 5h pour bosser pour moi. Si tu regardes mes commits, que ce soit sur Small, sur différents projets, BSD machin, c'est toujours entre 5h et 7h du matin. Encore une fois, je leur dis, hein, l'entreprise, c'est l'entreprise. Voilà, je fais mon taf, j'aime bien, avec quelques variantes. Ils sont là, ceux avec qui j'étais il y a quelques minutes savent de quoi je parle. Mais c'est le taf. Le taf, c'est le taf. Et ma progression personnelle, comme on en a déjà parlé ici, c'est ma progression personnelle. Et elle est personnelle. Donc je progresse et je produis pour moi très tôt. Et donc, bref, pour revenir sur Mr. Robot, il y a un personnage. Alors, je l'ai pas vu beaucoup de fois. Hein, je l'ai pas. Enfin, je l'ai vu une fois, quoi. Enfin, avec une attention très relative. Mais il y avait un personnage. Je me rappelle plus. Je sais plus son nom. Je sais plus trop son rôle. C'était un. Je sais plus si c'était un cum ou une meuf ou les deux. Asiatique. Il y avait une montre. Toutes les 10 minutes faisait pip pour lui signifier que 10 minutes s'étaient écoulées. Je suis absolument fan de cette idée. Je vais pas le faire parce que ça va me rendre fou. Mais je trouve ça fabuleux. Après, voilà, j'ai une conception un peu particulière de la vie. C'est White Rose le perso, ok, mais je me rappelle plus du tout. Hein. Et en fait, je me trompe ou pas, la Terralus, c'est une non-binaire, un truc du genre, non? J'ai un vieux souvenir comme ça. Et alors, ce que j'ai trouvé, enfin, ce qui m'a vraiment plu dans ce personnage, c'est que si je me rappelle, en fait, c'était vraiment pour optimiser son temps dans la journée. Et j'ai trouvé ça trop classe. Alors, après, voilà, enfin, ouais, chacun. Non, ouais, alors je le fais pas, hein. Je le fais pas parce que effectivement, c'est un peu tendax. Je pense que ouais, c'est un peu tendax à la longue. J'aurais un petit pic d'adrénaline toutes les 10 minutes, tu vois. Non, ça marche pas, je peux pas. Mais salut Hope Goblin Master qui dit du Pomodoro un peu plus rapide en fait. C'est quoi Pomodoro? Tu sais pas ce que c'est? Et donc je trouve ça, enfin je trouve l'idée exceptionnelle. Ah, gestion du temps. Je connais pas, tiens, disons. Donc il aime bien ce genre de truc, je ne connais pas du tout, je vais me le mettre de côté. Comme ça, tel quel, hein, enfin. 25 minutes de taf, 5 minutes de pause. Ah ouais, non, alors non, c'est mort. Alors ça peut pas du tout caler avec mon tempérament obsessif. Moi, enfin, alors, non, je vais reparler du taf là, mais quand je suis dans un effet tunnel de code, whatever it is, enfin,
J'oublie de manger, j'oublie de tout. C'est... Trigui di Pomodoro, de l'italien tomate, en référence aux minuteries de cuisine des années 80. C'est une méthode où tu te fais mini-rush de 25 minutes sur un projet précis, séparé. Ah ouais, non, je peux pas du tout ça. Ah ouais, ça c'est mort. Au Gold Master, il dit c'est pas non plus strict, tu peux les enchaîner. Ok, d'accord. Ok. Je vais quand même regarder, ça m'intéresse moi ce genre de truc. Et donc dans le même trip en fait, j'ai vu, vous allez voir que je parle de ça. J'ai vu les 4 fantastiques là, First Steps. Donc je sais pas, enfin qui est bon, qui est assez nul comme ce que fait Marvel depuis un certain temps. Et par contre, je regardais ça avec ma meuf et Reed Richards, c'est pareil là, c'est un contrôle fric, tu vois. Et en fait, dans les premières minutes, je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Je vais rien spoiler, hein, mais enfin, il dit. Ah non, mais du coup, je peux pas spoiler. Mais en tout cas, il se passe un truc et il lève la tête, il fait ah mais attends, du coup, il faut vérifier ça. Et il y a ma meuf qui se retourne vers moi, elle fait hmm, c'est tous comme ça, hein. Ah non, c'est pas vrai, on n'est pas tous comme ça. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien contrôler, j'aime bien avoir le contrôle sur le temps et pas gâcher du temps. D'où le live à 7h30. J'ai pas l'impression qu'on soit moins que d'habitude sur l'intro, hein. On va voir après, mais après, enfin, est-ce que ceux qui ont join là, ça vous casse les couilles ou pas? Soit qu'il soit 7h30 plutôt que 8h. Google Master il dit c'est efficace quand tu dois être multitâche et où tu dois vérifier régulièrement si tu as pas des notifs. Ouais, ça c'est pas con par contre. Azal dit de plus en plus dur de protéger les enfants des propos outranciers qui sont prononcés ici. Attends, on n'a pas commencé. Bah, le Canada dit tant que c'est le mardi, moi c'est bon. Ok, bah la date normale c'est le mardi. Sauf quand je dois aller à Madrid à l'arrache et tout. Enfin bon. Ardor il dit perso ça m'arrange moins, je rentre tard, cuisine, mange, je cours toute la journée et j'aime pas le faire le soir. Ouais, bah ouais, je sais bien. Mais comme je dis, le soir maintenant pour moi c'est un moment qui existe de moins en moins quoi. La Terluse il dit ça me fait picoler plus tôt, c'est mieux. Snoop dit pas de soucis pour un nouvel horaire. Si un jour j'ai une contrainte, ce sera replay. Ouais, bah ouais. Mais puis comme ça, tu vois, ça me permet de rester jusqu'à 9h, relax, tu vois. Et du coup, même si je vais à Madrid, je peux garder le même horaire. Parce que 9h, c'est bon. Le train est à 6h30, donc... Ok. Les petits lutinos. On a démarré un peu sans le vouloir. Une série Git from Scratch la semaine dernière. Je vais reprendre très vite parce que on a moins parlé de Git que de diff et patch en fait comment on fait la différence entre les fichiers. Je vais rapidement en parler et puis on va rebrancher sur Git. Je rappelle comme la semaine dernière que ce live n'est pas un concours de bits de savoir qui connaît l'option la plus cachée de Git pour faire les trucs les plus tout pourris. Je vais être très honnête avec vous, je déteste la user expérience de Git. Je trouve la syntaxe dégueulasse. La seule raison pour laquelle ça marche, c'est que mes doigts s'en rappellent. Mais voilà, il n'y a pas... c'est pas du tout... on va pas... Là, typiquement, on va pas... Enfin, je pense pas, peut-être que ouais, mais je suis même pas sûr. On va pas faire de rebase, on va pas faire de cherry pick, voilà, on va vraiment, en fait, il y a un objectif, donc je l'ai dit la semaine dernière, il y a un objectif caché ou à peine dans cette série, c'est qu'en fait, je veux apprendre aux gens à contribuer
pour qu'ils contribuent à Small. C'est que ça, hein, à la fin. L'objectif, c'est de pervertir les esprits pour que ceux qui ont envie de faire des pull requests puissent le faire. Accessoirement, ça peut vous aider au boulot. Mais bon. Donc, je vous propose un petit peu d'histoire avant de commencer. Alors, je pense pas que j'ai installé ce qu'il faut. Donc ça, c'est l'écran de la semaine dernière. Vas-y, on va clear pour l'instant. Parce que je vais vous raconter des trucs. Triggy, tiens d'ailleurs, il y a des comments un peu plus compréhensibles qu'on était fait. J'arrive pas à te lire, Triggy. Des comments un peu plus compréhensibles qu'on était fait. E.g. le choix git checkout -b de la semaine dernière, on peut faire un git switch. Ah bah why not. Salut Dotcoin. À commande. Ah d'accord, ok. Non mais ça y est, j'ai compris. Donc Triggy dit en fait il y a des commandes un peu plus sympas. Mais du coup, enfin, moi je vous passe la version old school, quoi, celle qu'on trouve un peu partout. Après, effectivement, je suis pour si on a des méthodes, enfin des keywords un peu plus sympas que ceux qu'on utilise depuis. Non, attends, c'est pas 95, qu'est-ce que tu racontes? Git, ça doit être, c'est quoi? C'est 2000 des bananes, début 2000, mais. Je vous avoue, je connaissais pas Switch. Je connaissais pas Git Switch. Bah tiens, on va essayer. Bah attends, d'abord on fait un petit peu d'histoire. Alors, il y a fort longtemps, déjà avant même qu'il y ait diff et patch, on s'envoyait globalement des tar GZ avec les nouveaux trucs qui ont changé entre temps. Alors, il y a certaines boîtes dans lesquelles on fait toujours ça, hein. Il y a des gens qui se nommeront pas, souvent qui font du développement de haut niveau, qui mettent à jour des sites web en envoyant des tar GZ et qui voient aucun problème. Donc voilà, donc ça existait. Après, il y a eu un autre, parce que j'y ai repensé entre temps et c'est vrai que je vous ai pas parlé de tout. Est-ce que vous savez? On va voir le. Ah oui, aussi Corben, tout à fait, le zip avec le mot de passe, évidemment. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez la commande qu'on utilisait? Je vais vous aider. Il y a un petit hint pour partager. Typiquement un fichier texte ou un update. Alors c'est pas un diff, hein, c'est pas un diff, ok? Partager un fichier qu'on utilisait il y a maintenant assez longtemps. Je me demande combien de gens connaissent cette commande. Salut Kirby, je sais plus si je dis bonjour Kirby des Boss. Non. Alors c'est pas, non, c'est un format d'échange. C'est pas une. Non. Ah, t'y es presque, le finnois. T'y es presque. Oui, alors effectivement, Uencode ça marche. Et ça allait avec une autre commande. Et tu vois où je vais. Cut? Bah non, pas cut. Pourquoi cut? Moi, split ça aurait pu, mais non. Non, NNTP c'est un proto. Là, je parle vraiment d'une méthode de. Alors, avant diff et patch, le Viking. Salut le Viking. Avant diff et patch. Non, pas ADFSEN, non. Ah, après, c'est une commande qui est très pratique, hein. C'est ce qu'on veut en fait. Non, ce qu'on veut. Non. Alors DCC pareil. DCC c'est une méthode. Moi, je parle d'un outil qui permettait de partager plutôt du fichier texte. Alors, est-ce que vous connaissez? Alors, je sais pas de quand ça date, hein. Non, c'est PIO, c'est plutôt pour du binaire. Est-ce que vous connaissez? Alors, je pense que je l'ai même pas, hein. Est-ce que vous connaissez la commande share? Non, je l'ai pas. Ça va être dans share utile. Alors, je l'ai pas utile depuis 8 milliards d'années, hein, donc 2 secondes, on va découvrir ensemble. Install
Je crois que c'est share utils. Ça. Oui, il faut que je fasse un peu le ménage dans les packages. Alors, share, voilà. Alors, attends, 2 secondes parce que je me rappelle plus comment ça marche. File, ok. Donc, il y a longtemps, on s'envoyait des mails avec du contenu partagé avec share. Alors, regardez comment ça marche. Vous faites share le fichier et ça vous met... Si je me rappelle, ça mettait des commentaires ou je sais pas quoi. Ça mettait des X. Attends. Ah non, attends, il l'a sauvé. Non, ça marche pas comme ça. Eh, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, hein, je vous ai dit. Hein. Non. C'est créer tes shell archives. Est-ce que c'est quoi, tu prends du stdin? Y a pas des exemples par hasard? Ah ok, il faut rediriger. Ok, d'accord, ok. Donc tu fais share foo vers foo.share par exemple. Voilà. Ouais, bah ça change rien. Hein. Ah ouais, si, c'est ça, ça met des... Ah oui, ça y est, c'est ça, regardez. Si, en fait, il s'est passé des trucs. Ah mais si, mais complètement. En fait, c'est littéralement un script shell. Oui, ça y est, je m'en rappelle. En fait, share, c'est un script shell qui embed l'archive. En fait, ça c'est pas à moi. Le fichier fou, il est juste comme ça, tu vois. Et en fait, il est embêdé dans le point share. Tu vois. Et là, à la fin, tu vois, c'est le fichier que tu veux partager, il est là. Voilà, non? Ah, avouez, c'est rigolo. Donc ça c'est old school. Hein. Et là, donc je disais à le Finnois que ça allait de pair avec U en code. Parce qu'effectivement... Alors attends, U en code, ça marchait comment déjà? Et là, on est vraiment sur les outils... Alors ok, infile et output name. Alors attends, bouge pas. Donc c'est U en code. On va mettre foo. Point. Ah oui, non, faut rediriger ça. Non, non plus. Ah merde. Eh, vous me faites utiliser des outils que j'avais pas utilisés depuis 2 milliards d'années là. Non. Ah, tu peux le convertir direct en base 64. Tiens, je savais pas ça. Ah oui, alors là, le full old school time. Hein. Voir si je fais moins M là, ça va me faire un. Je sais plus comment ça marche, les gars. Je sais plus. Bah si, ça, oui, en code. Alors, tiens, pour vous donner une idée de quand c'est apparu. Bah si, vous me faites total. Vous m'avez poussé, Triggy. C'est votre faute. Vous complètement poussé. Hein. Ça, vous êtes complètement responsable. Quelque part, vous aviez envie que je parle d'histoire. Alors. Ah, Cher-Z te fait U en code plus gzip tout seul. Avouez quand même. Bon bref. Salut Dilapide. Tout ça pour dire... Attends, je vais quand même le faire. Vas-y, cher Z, c'est ça? Attends, voilà. Il y a un moche. On avait quand même... on a fait quand même des outils d'enculé. Hein. Attends. Mais je vois pas de... Alors, en premier, on va parler de Git. Hein. Ah oui, voilà, ouais, moins... Ah ouais, moins Z direct. Alors, fais voir. Cher Z de fou. Ah ouais, carrément, attends. Ah oui, il est là en fait. Bon, allez, on arrête. Donc oui, donc voilà. Donc cher, c'était...
C'était sympa. Donc, n'empêche, c'est une archive auto-extractible. Hein. Tu envoyais ça et puis ça te. Ouais, voilà, t'avais un. Alors, j'avais pensé, effectivement, au Goblin Master, j'avais pensé à faire une partie sur RCS. Mais vu que je vois que l'heure tourne, on va quand même passer au vrai truc. Donc. Attends, quoi Xales, il dit. C'est quoi ça? Xales plus 350, watch streak reached. Xales is currently on a 3 stream streak. C'est quoi, c'est parce que tu suis des streams à la chaîne là? Treggy dit cool. On a eu texte dans un zip, dans du U. Dans gzip s'il te plaît. Dans du U en code, dans du shell. Et après, il y a des gens, ils disent qu'en 2025, il y a trop de couches. Eh hey, fallait optimiser à l'époque, hein. Ah, ok, c'est parce que. Ok, bah t'es chaud là, putain. Donc, ok. Donc, bref. Qui a besoin d'un refresh de la semaine dernière? Ou est-ce qu'on continue? Pour info, on avait créé notre petit repo. Salut Zikino. Ah bah oui, Hardware, il était pas là. Et Azel, je me rappelle plus. Donc ok, alors rapido, tu sais quoi, on va le refaire from scratch parce que de toute façon on a quasiment rien fait. Donc, vas-y, on va RM le rep. T'étais là? Ah, je pensais que t'étais pas là la semaine dernière. Ah bah si, il faut pas. Mais si. Non, c'est la semaine d'avant où t'as regardé le replay. Ok, donc, petit refresh. On va faire un petit répertoire, voilà. Donc il n'y a rien là-dedans. Hein. Attends, je suis où là? Ah oui, non, je suis pas dedans. Hop. Ok. Donc je suis dans un rep, vide, il n'y a rien dedans. Ok. Et c'est un projet. C'est un projet. Est-ce qu'on. Parce que moi, j'aime pas tellement les projets théoriques, tu sais, avec tu fais un fichier avec ligne 1, machin, modification. On va essayer de faire un truc pour de vrai là. Enfin, pour de vrai. Donc, on va faire un petit main, ok. Voilà, int main, boom, boom, et qui return, return, return 0. Mes doigts ont beaucoup de mal aujourd'hui. Voilà. Hop, voilà, c'est mon premier projet. Et comme on a écrit beaucoup de lignes, je me dis bah non, mais là je veux traquer mon truc parce que le projet il va grossir. D'accord. Là pour l'instant j'ai rien fait. Hein. C'est un répertoire avec un fichier. Donc je me dis bon voilà, moi je veux traquer l'évolution de mon soft. Salut Télémac. Salut Corwin. Non mais on va aller dans l'ordre. On va pas mettre 25 softs en même temps. On va déjà parler de Git et puis après un de ces quatre moi aussi ça m'intéresse hein, juste sûr. Et donc on va créer un repo et pour ce faire bah, on utilise alors là c'est la seule commande qui à mon avis est cohérente, c'est git init. Ça marche. Alors voilà, donc là ça te dit j'ai préparé un salut Bengalilol. J'ai préparé un repo Git dans ce répertoire-là. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait un point Git avec plein de trucs dedans, dont pour l'instant on se fout. À la limite, il y a config qui est intéressant. Je sais pas ce qu'il fait par défaut dedans. Bah ouais, rien. Pour l'instant, peu important ça. Donc voilà. Donc là, j'ai un repo Git. L'objectif de Git, c'est de traquer les modifications des fichiers. Okay, qu'est-ce que j'ai changé, à quel moment, pourquoi, etc. Pour l'instant, si je fais Git status, je fais vraiment un TLDR hein, de la semaine dernière. Si je fais un Git status, bah, il se passe rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de commit, il n'y a rien. Mais par contre, Git me dit, par contre, tu as un fichier là qui est pas qui n'a pas été ajouté dans la liste de ce que je suis. Okay,
Donc c'est littéralement ce qu'on va faire. Mais quand on démarre, donc on pourrait faire git add main.c. Ça va ajouter main.c à la liste des fichiers qui sont traqués par Git. Vous comprenez la notion de traquer? C'est-à-dire qu'il va être suivi. C'est-à-dire que toutes les modifications qu'on va apporter à main.c vont apparaître dans un log qui va donner l'histoire de la modification des fichiers qu'on suit. Donc, on peut ajouter le fichier tel quel. Ou quand... Alors attends. Hardware device suivi en local sur le dépôt en ligne. Non, pour l'instant, on a absolument rien fait de distant. On a créé un repo local. Là, il y a eu aucune URL, aucun truc distant. Là, j'ai créé un repo Git local. Moi, j'ai plein de repos là qui n'ont pas de remote. D'accord? C'est juste du suivi local. Donc, on peut faire add main pour ajouter un fichier. On peut ajouter les fichiers un par un. Mais généralement, quand on démarre un projet Git, souvent on veut en fait ajouter tous les fichiers du repo. On va en faire un autre fichier. On va suivre aussi. On va faire un fichier makefile. On va appeler ça all. Ça va prendre main.c. Normalement ça doit être assez malin. Ah non merde. Bon, on va le faire à l'ancienne. On va dire all c'est cc-o test main.c. Voilà. Alors vraiment très très old school. Voilà. Là on a fait un petit makefile qui fait rien d'autre que compiler main.c en output test. Vraiment rien. Ok, on a un petit main.c, un petit makefile, voilà. Bon, le projet commence à prendre forme et je veux ajouter, je veux traquer, je veux suivre l'évolution des fichiers. Donc on peut les ajouter un par un. Je pourrais faire git add main.c makefile, ça marcherait parfaitement. Après, l'overlay cache la première ligne de mon écran. Ah sérieux? Attends, fais voir. T'es sûr? Parce que moi je vois tout là. Ah, la première tout en haut. Ok. Attends, c'est quoi ce... Mais oui, mais pourquoi il y a un menu là? Ah mais attends, c'est le menu de... C'est le menu... Pourquoi il apparaît là lui? Attends, c'est quoi? On va le... Bouge pas. Je vais le réduire un coup. Je suis bien sur terme. Attends. Hein. Ouais. Faire comme ça. Voilà. Là c'est bon, non? Je sais pas pourquoi le... Ça c'est quoi ça? Ah c'est MyPaint. Mais pourquoi il a MyPaint? Vas-y, dégage. Ah non, ok. Attends, bouge pas. Voilà. Voilà. Là, normalement, c'est bon. C'est bon, non? Voilà. Ok. Donc, quand on veut initialiser un projet et ajouter tous les fichiers qui sont dans le projet, on peut faire git add point. Ça dit juste que maintenant, tous les fichiers qui étaient présents là, ils vont être traqués. Si je fais un git status, voilà, ça me dit new file. Ah bah super, il m'a... Bon bah très bien. Il m'a ajouté le binaire. Normal. Je lui ai dit git add point, donc il a tout ajouté. Mais bon, évidemment, on ne veut pas traquer le fichier binaire. Donc, je vais le virer. Git rm test. Voilà. Ouais, bah oui. Bref. Hop, voilà, dégage. Et là maintenant, ok. On a deux fichiers qui sont traqués. Absolument, ça va tenir compte des directories s'il y en a. Et ça va ajouter ce qu'il y a dans les subdirectories. Donc, pardon. Là, on a deux fichiers qu'on a ajoutés à la liste des fichiers à traquer. Par contre,
pour le moment, ils sont juste dans la, entre guillemets, dans la watchlist. Pour l'instant, il n'y a rien de ce qu'on appelle de comité. Que je n'ai pas publié de modification. On va le faire maintenant. Et ça se fait avec la commande git commit, qui est la commande que vous allez le plus utiliser. Et généralement, le premier commit s'appelle first commit. Alors, ah non, alors non, ça va pas afficher, ça va pas. Alors attends, est-ce que ça va ajouter les fichiers qui commencent par un point? Peut-être que oui. Peut-être que oui. Tiens, attends, j'ai un doute là. Tu mets un doute là. Voilà. On va faire par exemple point gitignore, qui, comme son nom l'indique, ignore, liste les fichiers que Git va ignorer. Non, si, je pense que si. Je pense qu'il va quand même ajouter les fichiers qui commencent par un point. Et on va dire, bah, par exemple, test. Ouais, ça les prend, ça les prend. Et donc là, si je fais... Non, on va juste vérifier ce qu'on a. Ah oui, alors... Ouais, non, mais si, c'est bon. Donc là, je vais faire un git add point. Et normalement, si je fais un git status... Ouais, voilà, tu vois, il le prend. Donc oui, ça prend les fichiers avec un point. Donc là, voilà, ces 3 fichiers sont traqués. Maintenant, ce qu'on veut, c'est committer ces fichiers. C'est-à-dire les publier. On va publier pour la première fois cette fois ces fichiers-là dans le repository qui est local. Okay, là, on n'a pas de, on n'est pas branché sur GitHub, on n'est pas branché sur GitLab, c'est un repository local. Ok. Et pour les committer, bon, on fait git commit -m pour un message. Et si je mets pas -m, ça va effectivement, comme Snoop le disait, va ouvrir un éditeur de texte. On va faire ça, tiens. On va faire git commit, tout court, sans rien. Alors, un truc important. Le premier que je vois faire ça, c'est Avion, et je lui coupe les doigts. Moi-même, personnellement. Hein. Et il faut toujours avoir un message dans le commit. Sinon, vous mettez vos petits camarades dans la merde. Parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc on y va. Git commit, voilà, il va m'ouvrir l'éditeur de texte. Donc ce qui est évidemment entre commentaires ne sera pas dans le message de commit. Et bah là on va dire my first commit. Ok. Alors oui, tu as raison Valkada. Convention de nommage des commits, c'est vachement bien. On va en parler. Parce que on peut envoyer des messages bien dégueux, genre prout prout. Moi je connais quelqu'un qui faisait des commentaires de commit assez rigolo. Mais on va y aller, on va y aller progressivement. Hein, on va mettre les. Alors on peut évidemment mettre des emojis. Hein. Je suis certain que dans certaines sociétés où les gens ont des moustaches comme ça, avec des tournicotis qui se baladent en pantoufles et qui ont différentes marques de thé à côté de la machine à café, je suis sûr que ça commit avec des emojis. Et exactement le finnois, git commit -m change des trucs. Donc voilà, donc là je viens de commit, donc de publier le premier commit de ce repository local. Et donc je peux voir l'histoire de ce commit avec gitlog. Et là effectivement je vois que on a un hash avec my first commit en message et on est actuellement dans la head, c'est-à-dire vraiment tout en haut de la branche master. Alors j'ai utilisé plein de mots. Ouais, whip 2, whip 42. Donc là, en fait, par défaut, on est toujours dans une branche. Ok. Par défaut,
ça va probablement être modifié ça, mais par défaut, on est considéré comme des esclavagistes du code parce que on est dans la branche master. Qu'est-ce qu'il y a Alors attends. Ogoblin dit, pour ceux qui veulent vraiment aller au fond de Git, j'avais bien aimé Pro Git de Scott Chacon. Mon édition est de 2009. J'espère qu'il a été actualisé. Alors pour info, sur ma page YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Git from Zero to Hero que j'ai trouvé super bien fait. Je l'ai regardé il y a assez longtemps maintenant. Et je trouve que ça va effectivement vraiment bien de zéro avec ce qu'on est en train de faire là. À faire des trucs un peu chiadés à base de rebase-i, modification d'historique, etc. Donc oui, alors je redis, l'objectif de ces premiers lives n'est pas d'exposer ses compétences en Git, mais bien de mettre le pied à l'étrier. Donc les histoires de pré-commit, de branching avec des rebases, machin, là, c'est pas maintenant. Et là, l'idée, c'est de vraiment de donner Git à tout le monde. Donc pour l'instant, est-ce qu'il y a quelque chose de mystérieux là? Rien, on a créé un repo, on a ajouté les fichiers dedans, on a fait notre premier commit. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une branche. Ok, on est dans la branche master. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de base, comment ça t'as pas de clé? Est-ce que tu parles au live hardware ou à quelqu'un? Mais non, mais on n'a pas besoin de clé. On est en train de travailler en local, t'as pas du tout besoin de clé. Là, on a créé un repo local. On a fait un git init local. On n'a absolument pas du tout travaillé sur quoi que ce soit de distant. Hein. Justement, il faut pas essayer de complexifier les trucs. Hein. Là, on est en train de travailler en local, sur un git local. Et ça veut dire quoi, il t'a gueulé dessus? T'as fait un git commit où? Est-ce que t'as créé un répertoire vierge avec... Tu peux paster le message qu'il t'a envoyé? Ouais, il y a peut-être... il faut peut-être... Alors, pour le coup, généralement, les messages d'erreur de Git sont plutôt de bonne qualité. Il faut... Alors, dans ce cas-là, hardware, tu fais exactement, mot pour mot, ce qu'il te dit de faire. C'est-à-dire qu'il va te dire de faire git config, je sais pas quoi, avec ton email. Git config truc. Alors, pour le coup, moi, je l'ai déjà là, donc il me le demande pas. Mais, enfin... ça, là, c'est littéralement copier-coller de ce qu'il te dit de faire. Et comment ça que t'as pas de clé? C'est pas possible. Tu pourrais faire un screenshot ou partager dans un pasty ou un truc comme ça, parce qu'il peut pas te demander de clé là si t'es sur un truc local en fait. Ouais, je vois pas pourquoi. Non, on s'en fout de la private key dans son process. Pourquoi vous parlez de SSH? Il n'y a pas de SSH. On fait pas de SSH là. On fait du local. Pourquoi vous parlez de SSH? Ah, la clé ne contient pas de section. What? Tu peux faire un. J'avoue, je sais. Je vois pas dans quel cas de figure tu te trouves là.
Tu peux faire un ls. Tu peux faire un ls-a même un ls-lra d'ailleurs de là où tu te trouves et copier ça dans un pasty. Ouais, par exemple, ouais, un pastebin. C'est un peu chelou là, je t'avoue. Ou sinon, enfin, plus simplement, hein, parce que ça se trouve, il y a des restes la semaine dernière, un truc comme ça. T'as refait un. À moins que t'aies refait un git init sur le même répertoire que la semaine dernière. Oh non, mais. Enfin, surprenant que ça fasse ça. Ouais, ou sinon ton fichier git config est foiré, ouais, c'est possible ça. Ouais, voilà, mais oui, mais ça c'est normal, Hazel. Pour le coup, c'est littéralement ce qu'il y a à faire. Donc tu fais git config moins global l'email que tu veux mettre comme committeur. Et git config moins global le username que tu veux utiliser. Et à partir de là, parce que sinon en fait, il sait pas quoi utiliser comme ni username ni email quand tu vas faire tes commits publics. Benoît qui dit le message parle de section dans la config et clé. C'est pas crypto, non. C'est une clé au sens clé égale quelque chose dans le guide config, ouais. Je vous ai dit, hein, on va pas faire de rebase là. Hein. Là, c'est vraiment permettre à tout le monde de manipuler l'objet Git. Est-ce que. Alors, s'il n'y a pas de password ou quoi que ce soit, tu peux paste potentiellement en hardware ton fichier tilde.gitconfig. Ça là. Ou à mon avis, tu RM le point git qui est dans le répertoire learn git là, parce que t'as dû refaire un deuxième git init dessus qu'on avait déjà fait. Donc ça a peut-être fait de la merde dedans. Ça me surprend un peu, mais c'est possible. Bah, de toute façon, on peut essayer. Hein. Si j'enlève, si je, non, justement, si je fais git init, alors ne faites pas ça. Hein. Je veux juste voir si ça fout la merde ou pas. Reinitialized. Est-ce que ça t'a dit ça ou pas? Non, bah, il dit juste reinitialized, hein, donc. Non, puis en plus il a gardé le. C'est quand même chelou que t'aies des galères au moment du. Non, 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 vas-y, bah, c'est quoi? Très simplement, hein, tu. Essaye juste de rm-rf le point git du répertoire là. Je sais pas si tu l'as appelé pareil. Et de refaire un git init. Mais il est possible là, de ce que je vois, il est possible que, comme dit le finnois, t'aies de la merde dans ton home.git git config. Hein. Parce que manifestement, il a l'air de dire qu'il y a une erreur de clé. Donc, mais de clé au sens key value. Ok, en parallèle, on va continuer. Donc, là en gros, d'ailleurs, c'est pas en gros, c'est absolument vrai. Je suis ici dans head, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, la tête de la branche master. Bon. On va faire une petite modif de rien. On va dire, on va faire int i r égale rc d'ailleurs égale 0.
et on va return RC. Ça va faire globalement la même chose et probablement que le compilateur va faire strictement le même code pour les deux. Hop, make. Et donc là, par contre, c'est là où ça devient intéressant. Donc, dans le git log, pour l'instant, il y a toujours mon premier commit. Mon premier commit qui contient ce patch. Okay, ça, c'est un patch, hein, comme on l'a vu la semaine dernière. Quand on affiche un commit, en fait, ça affiche un diff qui est utilisable avec la commande patch. Et Git fait ça pour toi tout seul. Et donc voilà, donc ça c'est ce qui existe dans ce numéro de commit. Ça c'est important ça. Et ça c'est le hash, c'est le numéro de commit quoi. Mais alors, un gros intérêt là du truc, c'est de dire c'est quoi la différence entre mon code là que je viens de modifier et le dernier commit, head. Eh ben, la diff c'est ça. Ok, ça me dit voilà la différence qu'il y a entre le code qui existe à un instant T dans ce repository, qui n'est pas encore commité, et head. Donc head, le dernier commit. Ça va jusqu'à présent ou pas? Alors on va faire un truc rigolo. Est-ce que je le fais maintenant? Non. Non, je veux pas trop complexifier les trucs. On va rester comme ça. Donc là, j'ai fait une modif, ok? Bon, bah, ce que je veux, c'est inscrire cette modif. D'accord? Je veux inscrire, je veux enregistrer cette modification dans l'histoire de mon projet. Et pour ce faire, il y a deux façons de faire. Soit on fait de nouveau git add main.c pour dire bah voilà, tu vas ajouter mes modifs dans la zone qu'on appelle de staging, qui dit bah voilà, j'ai modifié ce fichier là. Soit on peut directement le commit. Et par exemple, on va mettre added RC par exemple. Ok. Donc en gros, si c'est un nouveau fichier, vous êtes obligé de faire git add le nom du fichier, puis le commit. Si le fichier existe déjà, vous pouvez directement faire le commit dessus. Est-ce que tout le monde est encore là? Enfin tout le monde, je sais qu'il y a plein de gens qui savent déjà tout ça, mais en tout cas ceux qui sont là pour vraiment apprendre le début du truc. Ok, donc là, j'ai fait une modif, et donc je vais la commit, je vais la publier dans l'arbre des commits. Donc maintenant, si je fais git log, et ben voilà, il y a mon first commit qui est ici, et puis mon nouveau commit qui est là, avec un nouvel ID, avec la nouvelle head. Donc la nouvelle head sur la branche master, c'est cet ID, enfin ce hash, et le message c'est celui-là. Okay. On va rajouter un autre truc pour avoir un petit peu d'historique dans notre code. On va dire voilà, on va dire if 1 RC égale 1. C'est extrêmement con hein, comme condition, mais voilà. Hop. Donc là, pareil, git diff, ça va me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé entre le code qui est actuellement dans le repo et le dernier head. Bon, bah, t'as ajouté ça. Voilà, le patch, c'est ça.
continue. Git commit .m added condition main.c. Bon, là on a un historique. Les historiques ont tendance à se complexifier avec le temps. Salut, il est cuillé. Avec plusieurs modifs. Ok. Et alors là, ce qui est très cool, par exemple, c'est qu'on peut faire git diff avec le premier commit, par exemple. Alors, voilà la différence qu'il y a entre le premier commit et là où on est actuellement. Alors, ouais, je suis pas fan du commit moi. Xales, on en a parlé un peu la dernière fois. Parce que commit moi, ça va juste tout commit. Et voilà, autant il y a des cas où c'est pratique, autant faut faire attention. Alors les Bengali lol, les valeurs entre double arrobase là, en fait ça représente les lignes qui ont changé. Qu'est-ce que tu regardes? En fait c'est simplement des numéros de ligne. Du 1 au 5 et du 1 au 10. Donc ce truc là, c'est littéralement un patch. Hein. C'est-à-dire que si vous avez contribué, si vous avez fait un gros patch là sur, enfin une grosse modif sur un projet externe, et que bah, je sais pas, il y a pas de repo git ou c'est compliqué, ou vous voulez simplement diffuser un patch comme ça, bah vous faites ça. Ok, git diff avec soit le hash de commit qui vous intéresse, soit l'état actuel, et puis vous envoyez ça vers mypatch. Patch par exemple. Et du coup, ça, bah, c'est un patch tout à fait valide que l'auteur pourra appliquer sur son code. Ok? Alors, j'ai dit que on est sur la branche master. En fait, par défaut, si on configure rien de spécial, on arrive sur cette branche-là. On travaille sur cette branche-là. Alors, il y a plein d'écoles différentes sur quelle branche il faut travailler. On en reparlera potentiellement une prochaine fois. Et donc, du coup, un des gros intérêts du truc, c'est de pouvoir créer ta branche pour pouvoir travailler dessus. Alors, je vais utiliser la entre guillemets vieille méthode pour. Oui, mais non, mais c'est ça, Azel. Hein. Justement, je suis un sale esclavagiste parce que j'utilise encore les mots master et slave et tout. Donc ouais, je vais utiliser l'ancienne méthode qui consiste à dire, non, pas du tout commit. Là, c'est mes doigts qui ont tapé, hein, c'est pas mon cerveau. Git checkout. Parce que, comme on a dit la dernière fois. Ah, attends. Zikino il dit, pas besoin de s'embêter avec les commandes git patch, git apply, juste faire un git diff full patch. Oui, tu peux faire ça, ouais. La police du WoW est en route, Xels. Donc, git checkout-b permet de basculer et créer la branche nommée après -b, on va dire feature 1. Et là, boum, je viens de basculer sur la branche feature 1. Et là, si je tape git branche, je vois qu'il y a 2 branches et on m'indique que je suis sur la branche feature 1. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Enfin, c'est déjà intéressant en soi d'avoir un suivi comme ça du code. Mais maintenant, ce que je vais faire sur cette branche-là va être, entre guillemets, en circuit fermé. C'est-à-dire que les modifs que je vais faire ici ne vont impacter que cette branche-là. Il n'y aura aucun impact sur la branche master. Mes modifications ne vont toucher que cette nouvelle branche, qui est pour le moment une copie pure et dure
de la branche master. D'ailleurs, regardez, le head, donc la tête de cette branche, pointe à la fois sur feature 1 et master. Feature 1, son hash pour l'instant c'est le même que master parce qu'il n'y a pas de modif. C'est le même hash. Maintenant, on va prendre main.c et on va faire une feature majeure qui va être int chkrc. Qui va retourner donc qu'est-ce qu'on va faire de pourri là? On va faire que ça prend un paramètre, ça va prendre rc en paramètre et ça va return rc ou rc. Voilà. Et là, au lieu de faire ça, on va faire c'est absolument débile hein, mon truc. Non tiens, on va faire ça là. On va faire ça. On va faire return de chkrc 0. Je fais vraiment de la merde. Hein. Tac tac tac, ouais ça va marcher ça. Make, ça marche. Donc là j'ai fait une grosse modif. J'ai ajouté une fonction, j'ai modifié le main. Ah, c'est le bordel là. Alors si je fais un git diff, forcément, il y a de la modif. Mais je suis dans la branche feature 1. D'accord? Je suis content de mon changement, ça fonctionne. Je vais commit. Alors c'est là que ça va devenir intéressant en termes de modification, en termes de changement, là, en termes de compréhension de comment on fait fonctionner les branches entre elles. Donc git commit added feature 1 dans main.c. Alors maintenant, à votre avis, alors ceux qui savent, vous dites pas évidemment, enfin ceux qui sont déjà habitués au truc, vous le dites pas, mais qu'est-ce qui va se passer quand on va faire un git log? Sachant que le git log s'apparente à la branche sur laquelle on est. Salut Fantasio. Putain, on a du monde là. J'avais pas vu, on est 85, en 83. Absolument Faléon. C'est tout à fait ça. La head de cette branche est désormais sur feature 1. Et la branche master est en arrière parce que bah, on a ajouté des trucs. Ok, là on est désynchro par rapport à la branche master. On a une nouvelle feature, la branche master n'est plus synchro avec nous. Et d'ailleurs, si on fait git diff master, on peut faire un diff d'une branche. Et ben effectivement, voilà les diffs entre notre branche feature 1 et la branche master. Alors, est-ce que tout le monde est toujours là? Est-ce que tout le monde suit? Ardour, est-ce que tu as réussi à réparer tes soucis à base de RM? Ok, ça a l'air de suivre. Alors, là, c'est typiquement le workflow Ok, d'accord. Hardware a dit j'ai laissé tomber, si j'écoute et je tape en même temps, ça me distrait. Ok, bah follow et puis à la limite tu le referas avec le replay. Donc là, on est typiquement dans un cadre de contribution. Là, moi, j'ai
7 contrib. Ok? Comment je fais? Donc là, moi, je suis l'utilisateur B. Et on revient. Donc encore une fois, pour changer de branche, c'est avec checkout, hein, ne me demandez pas pourquoi. Ça aurait été trop logique de dire git branche, le nom de la branche. Tu vois. Et attends, alors, du coup, vous dites que là, je peux utiliser git switch, ça? Là, si je fais git switch master, je bascule sur... ah ouais? Ah ouais, putain. Et du coup, si tu fais git switch sur une branche qui n'existe pas, il la crée? Ah, moins c'est pour create, ok. D'accord, ok. Ouais, ça aurait été trop simple. En git switch, truc... ouais. Ok, d'accord, ok. Bon, au moins, c'est plus clair. Ok, bah du coup on va utiliser ça. On va utiliser git switch alors. Je trouve, c'est quand même déjà plus clair. Bon, mes doigts vont souvent taper git checkout parce que ils sont habitués, mais on va essayer de se moderniser un peu. Ouais, alors checkout a d'autres intérêts. Effectivement, FlashBIOS. On verra ça une autre fois. Donc voilà. Donc là, je suis de nouveau maintenant dans ma branche master. Si je fais git log, je n'ai que l'historique de ma branche master. La branche master n'a que faire de la branche feature 1. Je la connais pas, moi, la branche feature 1. Je sais qu'elle existe. Parce que si je fais git branch, je vois bien que j'ai une feature 1. Mais pour le moment, c'est une branche qui fait sa vie à part. D'ailleurs, si je fais git diff de feature 1, j'ai littéralement l'inverse du diff que j'ai fait tout à l'heure. Un gros intérêt du truc, alors il y a plusieurs façons de le faire, on va prendre la façon la plus simple aujourd'hui. Le gros intérêt du truc, c'est, vous avez bossé, parce que, pourquoi on fait ça? Bah, typiquement, vous avez une version de votre soft qui marche. Et c'est la version, pas combien, et puis vous itérez dessus, et vous faites pas de major changes. Et par exemple, vous changez pas le repository principal d'un certain système de package qu'on nommera pas pour fâcher personne. Mes amitiés à Madame Anaconda. Donc admettons, on est en train de faire un breaking change de ouf. On va pas directement tout péter alors qu'on a des changements en cours qui potentiellement vont pas être compatibles avec ce qu'on est en train de faire dans notre branche un peu expérimentale, etc. Tu fais tes modifs. Et puis avant tu dis bon allez vas-y, là je vais il est temps de et là je vais utiliser le mot merger. Il est temps, ça va être quoi la traduction de merger? Non, je l'avais. Il va être temps de fusionner, c'est exactement ça. Oh putain, vous êtes fort. Dans tout le monde quoi. Ouais, c'est bon. Fusionner complètement. Il est temps de fusionner ma branche feature 1 avec ma branche master. Et alors, pour le coup, c'est relativement clair. Git merge, feature 1. Donc, concrètement, je merge la branche feature 1 dans master. Et voilà. Alors là, il y a un truc un peu mystique. Fast forward. Qu'est-ce que ça veut dire fast forward? Là, on a merge. Donc, on a demandé à ramener les changements de la branche feature 1 sur notre branche master. Et là, il nous dit que fast forward. Alors, fast forward, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors ça, c'est un peu le... Je sais pas comment...
savez, les petits plaisirs de la vie. Euh, les joies minimes. Bon, un fast forward, c'est un petit plaisir de la vie. C'est-à-dire que ça s'emboîte parfaitement. C'est dans une ligne directe. Ok? Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas besoin de merger des trucs qui viennent de plusieurs endroits, etc. Et donc là, si je fais, on va le faire un FlashBIOS le moins grave. Alors je sais pas si on va, si on va, s'il y a assez de commits pour que ce soit visible, mais on va voir. Donc là maintenant, j'ai fait mon merge. Je vais merger sur 1. Et donc là, du coup, mon head, il est de nouveau. C'est exactement ça, Treggy. Pass forward, c'est quand personne vient t'emmerder en haut. Mon head, il est de nouveau, il pointe de nouveau à la fois sur master, sur le head de master et sur le head de feature 1. Parce que là, les deux branches sont identiques. Si je fais un git diff de feature 1, il n'y a pas de diff. Les deux sont identiques. Alors si je fais effectivement un git log -- graph, non mais il n'y a pas assez de... On avait déjà eu le problème, enfin problème. On avait déjà eu ça la semaine dernière, c'est qu'il n'y a pas assez de modifications pour que ce soit visible. Alors ok, donc là, alors déjà, est-ce que, ouais, faudrait, on va faire 2 commits, ouais. On va faire des modifs un petit peu. En fait, on va faire un truc là. On va faire un truc. Azel dit, mais si head est sur les deux, t'es sur lequel? Alors, là, en fait, tu sais que t'es dans master parce que ouais, t'es dans cette branche là. Donc si tu fais une modif, salut Corben, bonne soirée à toi. Si tu fais une modif, tu sais que t'es dans master et que donc tu vas faire avancer cette branche là, ok? Mais à cet instant T, ce H est magique parce qu'il est, il est à la fois le head de master et à la fois le head de feature 1. C'est pas toujours le cas, évidemment. Et alors déjà, à ce stade, ceux qui découvrent ou apprennent petit à petit ce bordel-là, est-ce que vous voyez déjà un peu l'intérêt du truc? D'avoir une branche, faire ses modifs, réinjecter un peu après parce que vous êtes en train de faire du boulot sur la première. Au Goblin, il dit on le verrait le graphe avec un seul commit s'il y avait un commit de merge. Ouais, il faudrait que j'avance là. Ouais, on va faire ça. Je vais faire un deuxième fichier. Je vais faire un fichier readme. Et à côté, je vais avancer. Donc je vais le commit. Je vais faire une modif dedans. Je vais recommit. Et je vais faire une modif dans la branche d'à côté. Alors oui, il faut faire attention. Tu peux péter le master. Et en fait, c'est exactement ce qu'on va faire. On va prendre main. Et alors, on va faire des changements de ouf. Là, alors vraiment, ça va être un truc de pété. On va carrément include stdio. Et là, on va carrément, on va afficher des trucs. Ce qui n'est... Salut Jojok pour la légende. Hein. Ah, limite, ça me dérange. Vous savez que à chaque fois que sur ce canal, on a fait du C, vous savez qu'on n'a jamais, on n'a jamais utilisé printf. De mémoire. Hein. Dites-moi les lutinos si je dis des bêtises, mais je crois qu'on n'a jamais affiché quoi que ce soit à l'écran avec printf. Je ne peux pas déroger à la légende. On ne peut pas printer des choses, c'est pas possible. Exactement, puisque GDB est largement suffisant pour afficher les trucs. Donc on ne va pas. Je refuse. Je refuse d'afficher des choses. Donc ici on va faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire On va faire int i égale 1.
Et on va faire check RC de 1, décalage à gauche de 1. Juste pour la forme. Voilà. Donc là on fait une grosse modif. Alors attends. Ah, non, parce qu'il faut qu'on fasse d'autres modifs quand même. Là on va faire RC. Décalage à droite de 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et on va rajouter une fonction ici qui est void do nothing, ne prend rien et qui ne fait rien. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Return, c'est tout. Return. Voilà, et on l'appelle ici. Ce programme est extrêmement efficace, hein. Voilà, ça c'est un programme de très très bonne qualité, hein. Oui, tu as raison, c'est I, pas 1. Tu as tout à fait raison. Alors oui, tu peux parfaitement return dans un void, sauf que je return avec aucune valeur. Il n'y a absolument aucun problème. Olivier TO8 dit bonsoir, c'est quelle notion le type de la fonction sur une seule ligne? À quelle notation? Je sais pas. Ah si, oui, je vois ce que tu veux dire. Ah putain. Bah c'est pas... Non, c'est pas de l'ANSI. Bah c'est du KR. C'est du KR, hein, je crois. Alors. Oh bah non, attends, t'es ouf ou quoi? Non, 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 non. Non, alors 11F, OZF hein, que ça run. Hein. Ouais, on va voir sa build. Ah, ça build encore. Hein. Eh. Alors ça pourrait faire de la merde, hein, mais bon, peu importe. Donc là, voilà, on a fait des grosses modifs. On a fait des grosses modifs. Comment je vais gérer le truc? Ce qu'on va faire... Ouais. Je vais commit ça. Je vais commit. Donc, git commit-m. Wow. Donc, il faut absolument pas faire ça, hein, ce que je viens de faire là. Commentaire dégueulasse, faut pas faire ça. Hein. Voilà. On va retourner sur... Ah non, carrément, on va faire feature 2. Feature 2. Donc là, j'ai fait une autre branche. Ok? Et là, je vais prendre main. Et on va faire... Non, on va faire 2. Non, ça va foutre la merde, ça. On va faire 2 ici. Hop. Voilà. Je commit. Et là, vous allez voir, là la phrase de... C'était qui a dit ça? C'est Treggy. La phrase de Treggy sur quand t'es tout seul sur ton projet, c'est cool, va prendre tout son sens. Et là, je vais faire 2. Là, je viens de commit. Et là, je vais retourner sur master. Mais je ne vais pas merger parce que moi je suis en train de faire mon boulot là à côté là. Je sais pas ce qu'il fait dans feature là. Et là je vais dire ouais vas-y tu sais quoi on va faire. Là on va faire en plus. On va faire. Tiens on va faire mieux que ça. Do nothing ça va pas être do nothing. Ça va être do add. Qu'on passe. Tiens d'ailleurs on va faire comme ça regarde. On va faire do add RC. Là on est vraiment en train de foutre le bordel là. Et là, la fonction va s'appeler doAdd. Et en fait, on va donc int
RC, on va return RC plus 1. Oh là 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 là. Ok. Donc, git diff, d'accord. Et je vais commit. Et là c'est la merde. Wow, 3. Donc là, c'est un peu la merde. Ok? Parce que là, on n'est plus du tout... Feature 2. On n'est plus du tout synchro là. Et là, effectivement, normalement... Non, bah même pas. Hein. Sur 2. Non, même pas. Voir qu'est-ce que ça donne si je fais... Ouais, si. Alors, ouais, enfin, il y a un alias là qui est assez connu. Je vous montre. Je vous le mets. Je pense que je l'ai déjà mis la semaine dernière. Où il est Adog, voilà. Adog, c'est ça. Donc, vous pouvez ajouter des alias dans vos guides config. Et en l'occurrence, celui-là, il est assez connu, le alias Adog, qui fait, voilà, qui montre les branchements, etc. Et les drifts des branches potentielles. Donc là c'est un peu la merde. Parce que nos deux branches ont fait leur life. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je sais, admettons, je sais pas. Alors je sais pas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi j'ai ajouté des trucs dans ma branche master, puis dans l'autre j'avais fait des trucs, mais je me rappelle plus bien ce que j'avais fait. Mais bon, à un moment donné, admettons, je suis un petit peu inconscient et je fais git merge de feature 2. Est-ce que parce qu'il faut un peu réfléchir en deux dimensions là. Est-ce que tout le monde est toujours avec moi ou pas? Salut Poète. Vous voyez le truc, hein? On a fait évoluer deux branches en parallèle qui n'ont pas les mêmes modifs. Autant vous dire que ça sent pas très bon. Flash BIOS fait péter. Bah, c'est exactement ça en fait. Alors. Là, on n'est pas bien. Hein. Là, le merge, je le fais en tremblant un petit peu. Hein. Oh putain, il va réussir à le faire? Putain, il l'a fait. Bon, je m'attendais pas à ce que ça marche. Je m'attendais à ce que ça conflicte de ouf. Bah putain, sérieux? Ah oui. Mais je pensais que j'avais plus de modifs. Non, mais je pensais que j'avais modifié les blocs communs en fait. Bon, ok. Alors, vous savez quoi? Ah, c'est nul ça. Ah non, parce que. Ouais, c'est un peu pourri ça, j'avoue. Fais voir. Git switch. Feature 2. Parce que là. Il est pourri ce merge là. Ah non, je suis un peu déçu là. Hein. Ah non, non, c'est pas un Rodriguez, c'est un anti-Rodriguez là. Bah non, mais si je refais un merge, ça va rien faire. Parce que là, le. Ouais, enfin, pour lui, on est up to date. Non, je sais pourquoi. C'est parce que comme ce changement là, il a déjà eu lieu
dans la branche master, bah, il considère que c'est une évolution normale. Ouais, c'est un peu nul ça. Ouais, alors on va faire un truc vraiment moche. Alors oui, effectivement, on pourrait revenir en arrière. Mais non, on va dire que ok. On va dire ok, fair enough. Fair enough, Git. On va faire un truc. On va faire. Ah non, attends, je suis dans fissure 2 là. Oui, alors toujours vérifier. C'est là où les petites powerlines qui vous disent où vous êtes, c'est pratique. Et j'avoue, je le fais pas. Donc là, si je fais git branch, en fait, je vois que je suis sur feature 2. Et je veux... je vais mettre du temps avant de m'habituer à switch. Hein. Tac, master. Master. Voilà. Donc, tu veux la guerre? On va voir la guerre. Hop. Donc là, regarde ce que je vais faire. Je vais modifier ici doadd qui va ajouter 2. Je vais commit parce que je suis sûr de mon coup. Hop, très bien. Et maintenant je vais dans feature 3 switch. Ah non, parce que là si je meurs ça marche aussi. Ah non, oui, non, ça marche pas. Eh oui. Ouais, faut péter master. C'est quand même de la perversion. Hein. J'essaie de vous apprendre Git en faisant de la merde. En fait, alors attends, ouais. Ah ouais, ça, en fait, faut que je... Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais mettre un RC plus 3 ici. Ça y est, c'est ça. Hop. Plus 3. Plus 3. Dans main. On revient. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah bah non, parce qu'il... Ah, je sais pas si ça va marcher. Hein. On va voir. Git switch. Je suis où là? Master. Je change. Ici en plus 4. Et si j'essaie de merge, normalement il va me faire. Là il va m'envoyer chier là. Voilà. Eh putain. Bon, alors voilà, alors voilà. Ah bravo. Your local changes to the following files would be overwritten. Alors c'est un premier. C'est un premier fail, mais qui peut arriver assez fréquemment. Non, non, c'est pas le bon problème, mais attends. Oui, je sais. Mais il y a déjà un problème. Et là, on essaie de merge sur un truc qu'on n'a pas encore commit. Ok, donc on va effectivement commit. Triggy dit, c'est pas le bon problème. Dis que t'es développeur sans dire que t'es développeur. Et là, c'est plus 4, hein, je crois. Hop. Ok. Et maintenant. Ah! Ah là, c'est la merde. Voilà. Là, c'est la merde. Là, c'est le vrai problème. Donc ça, vous allez la voir. Vous allez la voir quand vous avez modifié des trucs locaux à votre repo, mais que vous êtes en train de, par exemple, git pull un truc. Ah, fuck. C'est un Rodri conflict, complètement.
Et là, ah putain, il est déjà 21h, fuck. Sauf que là, on a fait des modifs au même endroit, dans une branche et dans l'autre. Et donc, on a un conflit. Et dans ces cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Git ne sait pas le résoudre. On est en 2025, Git ne sait toujours pas résoudre ce genre de conflit. Et il vous commente le fichier avec « Voilà le statut. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et c'est effectivement un Roderick Cliffhanger. où on va décider quel est lequel des deux commits, des deux versions. oui, franchement, ça me fait marrer parce qu'on a raté l'erreur, puis on a réussi à la produire, et puis maintenant c'est la fin. Donc, on a littéralement, on a un conflit. Est-ce que vous avez pigé cette histoire de branche où on modifie d'un côté, on modifie de l'autre, on merge, et puis là d'un coup on a fait les deux modifs des deux côtés. Et là du coup on est dans un conflit parce qu'on sait pas quel est le bon truc, quel est celui qu'on veut. Non mais j'avoue, oui, c'est sûr. Alors que dit Git Adog dans ce cas de figure? Bah là pour l'instant il dit rien parce que on sait pas trop où on est, quoi. Ouais, c'est là où c'est assez chouette Git Adog parce que ça vous montre les branchements avec les modifs qu'on a fait dans les différentes feature branches. Bon, on avance. Ok, petit à petit, on commence à toucher à des trucs intéressants. Mes petits lutinos, c'est l'heure pour moi de... Mais si, on avance carrément. On a un conflit et tout. Il va falloir le résoudre. Bon. Hardware, ça va m'intéresser de savoir ce qui s'est passé sur ta box. Donc, si tu peux nous dire demain sur Blue Sky qu'est-ce qui merdait, ça serait intéressant à savoir. Ok, si t'as tout moi ref, c'est sûr qu'il n'y aura plus de problème. Je n'ai pas commité, hein. Azal il dit, il a commité, il a même pas testé avant. Ça, c'est un professionnel. Mes petits lutinos, des gros bisous à vous. On est en train d'apprendre Git comme on était en train d'apprendre le C, en faisant des trucs contre nature. Et c'est ça qui est bien, comme de véritables esclavagistes de branche. Et ça me rend fier de vous. Je vous fais des gros bisous, les lutinos. Bonne soirée. On se retrouve normalement, sauf surprise, la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Je le remets le Git Adog si vous voulez. Bah, si je vous mets le. Tiens, je vous mets tous mes alias. Hop. Comme ça. Et c'est absolument un bullet exit. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et de jolis commits.